بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم آمين آمين. Nous continuons dans le cours du Mukhtasar al-Quduri dans le chapitre du Qiran et du Tamattu', Inch'Allah ta'ala. Donc nous avons tout d'abord abordé le sujet du Hajj. Pour qui il est obligatoire, quelles sont les conditions pour qu'il soit obligatoire. Et par la suite également on a mentionné la première sorte ou la première manière d'effectuer le Hajj qui est al-Ifrad. Le fait de commencer par al-Hajj et après avoir terminé al-Hajj, le fait de faire la Umrah. Maintenant, le Cheikh al-Quduri, il aborde le chapitre de al-Qiran. Chapitre du Qiran. Alors il dit le Qiran est plus méritoire chez nous que le Tamattu' et le Ifrad. C'est-à-dire que chez les Hanafi, ce qui est le mieux, ce qui est préférable, ce qui est le plus méritoire, c'est le fait de faire le Qiran. En résumé, le Qiran, c'est le fait, comme on va l'expliquer, de faire Al-Hajj et la Umrah ensemble. C'est-à-dire d'avoir l'intention de mettre l'intention de faire les deux en même temps. C'est-à-dire que il fait le tawaf pour la Umrah, il fait le sa'i quand il arrive à la Mecque, il fait le tawaf pour la Umrah, il fait le sa'i pour la Umrah, ensuite il fait le tawaf pour le Hajj et il fait le sa'i pour le Hajj en restant en état de sacralisation, en restant dans le ihram. Ce n'est pas il fait la Umrah puis il se désengage rituellement de sorte qu'il peut maintenant faire à nouveau les choses qui sont interdites pour celui qui est entré en état de rituel et après il fait le Hajj. Non, ici il fait les deux ensemble sans sortir de l'état de l'entrée en rituel. C'est-à-dire que lui il fera la sortie du rituel pour les deux en même temps le jour de l'Aïd, comme on va le voir. Alors le Qiran est plus méritoire chez nous, c'est-à-dire chez les Hanafites, que le Tamattu' et l'Ifrad. La manière de faire Al-Qiran, donc, c'est d'effectuer le Qiran. La manière d'effectuer le Qiran, c'est d'entrer en état de sacralité depuis le Miqat pour la Umrah et le Hajj ensemble. Donc la personne, lorsqu'elle va arriver au Miqat, comme on l'a vu, si elle vient de la Médine ou de ceux qui empruntent leur chemin, il met l'intention du Hajj et de la Umrah lorsqu'il est à Dhul Hulayfa, comme on l'a expliqué, s'il vient du chemin de ceux de la Médine. Il met les deux intentions, le Hajj et la Umrah, ensemble. Donc il fait les deux raka'at sunnah, et comme le Cheikh al-Quduri mentionne, il dit après la prière, c'est-à-dire il met l'intention en disant « Oh Allah, je veux effectuer le Hajj et la Umrah, facilite-le-moi et accepte-les de ma part. » Ensuite, lorsqu'il rentre à Mecca, il fait un tawaf autour de la Kaaba de 7 tours, en effectuant les petites foulées lors des 3 premiers et en marchant normalement pour le reste. C'est-à-dire qu'ici, il commence par les actes de la Umrah. C'est-à-dire le tawaf qu'il fait et le sa'i qu'il le fait suivre, il le fait, c'est-à-dire pour la Umrah. Mais il ne va pas faire comme on va le dire, il ne va pas faire le rasage de la tête. Il ne va pas raser ou raccourcir les cheveux. Il ne va pas faire toute la Umrah de sorte à sortir de l'état de sacralisation, de l'état de l'entrée en rituel.
Et ensuite, il fait quoi? Il fait le trajet, il effectue le sa'i, le trajet entre As-Safa et Al-Marwa. Et ça, c'est donc, comme il le dit, les actes de la Umrah. Mais comme on a dit, il ne fait pas le tahallul, il ne fait pas le désengagement rituel pour la Umrah, c'est-à-dire il ne va pas raser la tête. Puis le Cheikh Al-Quduri, rahimahullah, dit, puis il effectue après ce sa'i le tawaf d'arrivée. Il fait le sa'i, après ce sa'i, le tawaf d'arrivée, le tawaf al-qudum, puis le sa'i du hajj, entre As-Safa et Al-Marwa. Parce qu'il y a, comme on a dit, lorsque le musulman rentre dans les actes de la Umrah à la base, lorsqu'il arrive, la première chose qu'il fait, c'est le tawaf et le sa'i pour la Umrah. Mais comme on l'a vu d'une manière générale précédente, que lorsque la personne vient de l'extérieur, il n'est pas parmi les habitants de la Mecque, et lorsqu'il arrive également et qu'il est en état de sacralité, il va faire le tawaf al-qudum, qui est sunnah, comme on l'a mentionné chez les Hanafites. Et il fait le sa'i après ce tawaf al-qudum pour le hajj, comme on l'a expliqué par rapport à celui qui fait l'ifrad, al-mufrid, c'est-à-dire celui qui fait uniquement le hajj, et après s'être désengagé rituellement du hajj, il fait la umrah. Donc la même chose, celui qui fait le hajj tout seul, on a vu que lorsqu'il arrive à la Mecque, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tawaf al-qudum. Ensuite, tawaf al-qudum, il peut faire maintenant le sa'i entre le mont As-Safa et Al-Marwa, qui lui sera compté pour le hajj. Et là aussi, il fait tawaf al-qudum et ensuite, il fait le sa'i et entre As-Safa et Al-Marwa pour le hajj, comme on l'a expliqué. Non. Ensuite, lorsqu'il jette dans le bassin de Al-Aqaba, le jour du sacrifice, on a dit que après avoir quitté Arafah, le pèlerin se rend à Mina, à Muzdalifa, puis il va à Mina. Et à Mina, il va jeter 7 pierres dans le bassin de Al-Aqaba. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'après avoir jeté les 7 pierres donc, dans le bassin de l'Aqaba, il va égorger une brebis. Il égorge une brebis, ou il égorge un mouton, ou une vache, ou un chameau, ou le 7e d'une chamelle, ou le 7e d'une vache. Et ça, c'est ce qu'on appelle damul qiran. C'est l'égorgement, le sang à verser concernant le qiran. Et ça, c'est wajib. Cet égorgement-là, pour celui qui a fait le qiran, il est wajib. Et c'est ce qui est appelé un damu shukr, c'est ce qui est appelé un sang de remerciement. Qu'est-ce que ça signifie? Contrairement au dam al-jinaya, c'est-à-dire concernant à l'égorgement suite à une faute ou un manquement, ici, damu shukr, chez les Hanafites, il lui est permis d'en consommer, ils lui ont permis d'en manger. Contrairement au Shafi'i, c'est pour ça que même de parmi les shuyukh Hanafi, certains, par précaution, c'est-à-dire pour sortir de la divergence, ce qui est égorgé pour el-qiran, en respectant, même s'ils sont Hanafi, pour sortir de la divergence du fait que les Shafi'i ne l'autorisent pas, alors ils s'abstenaient de manger de cette viande, rahimahumullah. Ensuite, il dit, s'il n'a pas les moyens de sacrifier, alors il doit jeûner 3 jours pendant le hajj, dont le dernier jour est le jour de Arafah. S'il n'a pas les moyens, c'est-à-dire s'il n'avait pas avec lui de quoi faire cet égorgement, alors il va jeûner 10 jours. Comme il mentionne, 3 jours, il va les jeûner pendant le hajj, et le dernier jour, et ces 3 jours-là, ou plus tard, le dernier jour doit être à Arafah.
S'il rate ses jours de jeûne et qu'il arrive le jour du sacrifice, il n'a pas d'autre solution que de sacrifier. Ensuite, il devra jeûner, c'est-à-dire ensuite qu'il ait jeûné ces 3 jours avant le jour de l'Aïd, au plus tard le jour de Arafat, il jeûnera 7 jours lorsqu'il est rentré chez lui. Et s'il les a jeûnés à Mecca, après avoir terminé les rites du Hajj, c'est valable. C'est-à-dire que même s'il a dit 7 jours après qu'il soit rentré chez lui, ce n'est pas une condition que forcément il les fasse une fois qu'il est arrivé chez lui. Même si il l'a fait avant, alors qu'il était encore à la Mecque, alors c'est valable. Et ces 7 jours-là, ou ces 10 jours-là, ils peuvent être également jeûnés séparément. Ils peuvent être également jeûnés séparément ou les uns après les autres. Pour cela, il dit, s'il les a jeûnés à Mecca après avoir terminé les rites du Hajj, le Cheikh Al-Quduri a dit c'est valable. Ensuite, il dit si celui qui effectue un qiran n'entre pas à Mecca et se dirige directement vers Arafat, il aura donc refusé la Umrah en effectuant directement la station à Arafat. Comme on l'a vu, la personne qui fait l'intention de Al-Qiran, la personne qui fait l'intention de Al-Qiran, qu'est-ce qu'il fait? On a dit il met l'intention de Al-Hajj et de la Umrah. En se rendant directement à Arafat, alors il aura refusé donc de faire la Umrah. Il se sera détourné d'accomplir la Umrah. Alors, le sacrifice qu'il doit effectuer à la base pour le Qiran n'est plus obligatoire ici à son sujet. Mais il doit sacrifier une bête pour avoir annulé sa Umrah. C'est-à-dire que ici, le sang qu'il devra verser, c'est-à-dire le sacrifice qu'il devra faire, il est au sujet de sa Umrah qu'il a annulé et non pas en raison de la raison qui fait de la raison qu'il y a que comporte l'égorgement dans Al-Qiran, comme cela va être mentionné par la suite, après le chapitre du Tamattu. Et ça, cet égorgement-là, le sacrifice qu'il doit faire là pour avoir annulé sa Umrah, c'est ce qu'on appelle Damul Jinaya, c'est-à-dire le sang versé suite à une faute ou manquement, dans le sens. Et cela, il n'a pas le droit d'en consommer. C'est uniquement les pauvres de la Mecque qui en mangent. Et il a dit, et il doit rattraper de plus cette Umrah. C'est-à-dire celle qu'il a refusé d'accomplir, il devra la rattraper. Puis le cheikh dit Babut Tamattu, le chapitre du Tamattu. Le Tamattu, également la définition, une brève définition, c'est que la personne entre dans les actes de la Umrah tout d'abord, c'est-à-dire il rentre dans les actes de la Umrah pendant les mois du Hajj. Comme on a vu, les mois du Hajj, le mois de Shawwal, Dhul Qa'da ou Dhul Qiyada, on peut dire Dhul Qa'da et Dhul Qiyada, et Dhul Hijjah. Allah. Donc, il commence par les actes de la Umrah durant les mois du Hajj et il fait la Umrah de sorte à s'en dégager complètement. Il fait le désengagement rituel entier. Il fait le désengagement rituel entier de la Umrah. Donc il dit le Cheikh Al-Quduri rahimahullah, le tamattu est meilleur que l'ifrad chez nous, c'est-à-dire également chez les Hanafites, le tamattu est meilleur que l'ifrad. Donc le meilleur, le plus méritoire, c'est le qiran chez les Hanafites, le fait de faire le Hajj et la Umrah ensemble. Après cela, c'est le tamattu, le fait de faire d'abord la Umrah, de s'en dégager rituellement complètement, puis de faire le Hajj, et ensuite l'ifrad. Et ensuite l'ifrad. Et d'autres savants, ils ont donné un autre ordre que cela dans ce qu'ils ont
jugé plus méritoire dans l'ordre d'accomplissement. C'est-à-dire, chez les Shafi'iyya et les Malikiyya, le mieux c'est l'ifrad. Chez les Hanabila, le mieux c'est le tamattu'. Et comme on l'a vu, chez les Hanafites, le mieux c'est le qiran. Et là, il explique plus, le Quduri, que chez nous, chez les Hanafi, le qiran, ensuite le tamattu' et après l'ifrad. Chacun il a des arguments qu'Allah Ta'ala les agrée. Alors il dit, le Cheikh Al-Quduri, le tamattu' est de deux types ou de deux sortes. Celui d'un pèlerin qui emmène sa bête et avec lui, et celui d'un pèlerin qui n'emmène pas sa bête avec lui. Parce que également, comme on va le voir, dans le tamattu', il y a l'égorgement. Il doit également donc l'égorgement. Alors comment s'effectue le tamattu'? C'est-à-dire, il va expliquer maintenant le tamattu' pour celui qui n'emmène pas sa bête avec lui. Pour celui qui n'emmène pas sa bête avec lui. C'est-à-dire, lorsqu'il mentionne maintenant le tamattu' s'effectue ainsi, il commence par le miqat, etc. C'est pour celui qui n'a pas emmené sa bête avec lui. Alors il dit, il s'effectue comment? Il commence par le miqat. Il commence donc par le miqat. Aussi, ce tamattu', oui, comme on l'a mentionné, ce tamattu', comment il s'effectue, c'est-à-dire quand il est effectué dans les mois du Hajj. Il commence par le miqat. Il commence donc par le miqat dans les mois du Hajj. Il dit le Cheikh Al-Quduri, il entre en ihram pour une umrah seulement. Il met l'intention uniquement de la umrah. Il entre ensuite à Mecca où il effectue le tawaf et le sa'i. C'est-à-dire il fait le tawaf de la umrah et le sa'i de la umrah. Puis il se rase. Puis il se rase la tête ou raccourcit ses cheveux. Par cela, il se désengage de sa umrah. Et il interrompt la talbiya dès lors qu'il entame le tawaf. Comme on l'a vu, quand la personne met l'intention du hajj ou de la umrah ou des deux, etc., il fait également la talbiya. Il doit également faire la talbiya. En plus de l'intention, il a l'intention, mais également la talbiya. Le fait de dire labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, et ainsi de suite. Mais quand il commence à faire le hajj, alors il interrompt sa talbiya. Ensuite, il réside à Mecca en étant désengagé. Parce que lui, il a fait la umrah. Il est arrivé, par exemple, à la Mecque le premier jour de Dhul Hijjah. Et Arafat, c'est le 9e jour. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait donc sa umrah. Il se désengage entièrement. Et après, il reste à la Mecque en attendant d'arriver au jour de Arafat. Et il reste là-bas, il fait des prières, il fait des tawafs et ainsi de suite. Ou il fait d'autres umrah et ainsi de suite. Donc il reste à Mecca en étant désengagé. Lorsque vient le jour de At-Tarwiyah. At-Tarwiyah, c'est le 8e jour de Dhul Hijjah. Le jour avant Arafat. Donc, le jour de At-Tarwiyah, il entre en ihram depuis la mosquée. C'est-à-dire, c'est recommandé. C'est recommandé qu'il entre en ihram depuis la mosquée. Puis il accomplit les mêmes rites que celui qui a effectué l'ifrad. Comme on l'a vu précédemment dans le chapitre concernant l'ifrad, celui qui commence par le hajj, alors il va aller à Arafat et ainsi de suite. Il fait uniquement les actes du hajj. Lui, il a déjà fait la umrah. Il s'est désengagé et maintenant il entre dans les actes du hajj. Et il doit égorger une bête pour le tamattu'. Également, c'est considéré comme un dam shukr, un égorgement de remerciement. Donc lui-même peut en consommer. Une partie, il peut en consommer. Ensuite, il a dit, s'il n'en a pas les moyens, il jeûne 3 jours pendant le hajj et 7 jours après son retour.
C'est-à-dire celui qui n'avait pas pris de bête avec lui, il n'a pas les moyens, c'est-à-dire il n'a pas avec lui ce qu'il faut il n'a pas les moyens, il n'a pas avec lui ce qu'il a besoin pour acheter cette bête et l'égorger. Qu'est-ce qu'il fait? Comme on a mentionné avant, il va jeûner 3 jours pendant le Hajj, c'est-à-dire au plus tard le troisième jour au plus tard le jour de Arafat, et ensuite 7 jours après son retour, comme on l'a cité avant. Ensuite, il dit, si le pèlerin qui effectue le tamattu' veut emmener avec lui son offrande, c'est-à-dire son sacrifice qu'il va faire, il entre en ihram et conduit sa bête. S'il s'agit d'une chamelle, il attache autour du cou de l'animal une gourde en cuir ou des sandales et il effectue l'indication. Ça veut dire quoi? Il effectue l'indication, c'est-à-dire il fait quelque chose pour indiquer que cette chamelle-là qu'il a avec lui, c'est pour l'égorgement. C'est pour l'égorgement. Selon les imams Abu Yusuf et Muhammad. Pardon. Non. Donc s'il s'agit d'une chamelle, qu'est-ce qu'il fait? Il attache autour du cou de l'animal une gourde en cuir ou des sandales et il effectue l'indication, c'est-à-dire qu'il fait un signe, il indique que cette bête-là, c'est une bête pour l'égorgement, selon les imams Abu Yusuf et l'imam Muhammad, rahimahumallah. Ensuite, il dit, et s'il s'agit d'effectuer une fente sur le côté droit de la bosse de l'animal, selon l'imam Abu Hanifa, il n'effectue pas d'indication. Ensuite, il dit lorsqu'il entre à Mecca. Lorsqu'il rentre à Mecca, il fait le tawaf et le sa'i et il ne fait pas le désengagement rituel. Il ne fait pas le désengagement rituel de cette umrah, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il entre il entre encore une fois en état d'ihram pour le hajj, le jour de at-tarwiyah. Mais il est valable qu'il entre en ihram avant cette date-là aussi. C'est-à-dire que s'il a fait précéder l'intention d'entrer en rituel, avant cela, c'est valable. Et c'est ce qui est le mieux, c'est ce qui est le mieux. Même s'il le fait avant le jour de at-tarwiyah. C'est ça qui est voulu. Ensuite, il dit il doit aussi il doit aussi sacrifier une bête pour le tamattu, comme on l'a mentionné. Et lorsqu'il se rase le jour du sacrifice, alors il est libéré des deux ihrams en même temps. Les Mecquois, ceux qui habitent à la Mecque, ne peuvent pas profiter du qiran ou du tamattu. C'est-à-dire les gens de la Mecque et ceux qui ont le même jugement que eux, de parmi ceux qui résident dans le hil, comme on a cité, dans le hil, c'est-à-dire qu'ils sont à l'intérieur des miqat.
Ensuite, il dit lorsqu'un pèlerin effectue le tamattu et qu'il rentre dans son pays, après avoir accompli la umrah et qu'il n'avait pas emmené d'offrande avec lui, son tamattu est annulé. Et celui qui est entré en ihram pour la umrah avant les mois du hajj, qui a accompli celui qui est entré en ihram, celui qui est entré en ihram pour la umrah avant les mois du hajj, qui a accompli moins de 4 tours de son tawaf, puis les mois du hajj ont débuté et il a accompli sa umrah pour ensuite entrer en ihram pour le hajj, alors il aura effectué le tamattu. C'est-à-dire parce qu'il aura déjà fait, comme on a dit, il aura fait au moins, avant, il aura fait 4 tours de son tawaf, c'est-à-dire la majorité. Il aura fait la majeure partie de son tawaf. Ensuite, il dit si en revanche, il avait effectué 4 tours ou plus du tawaf de sa umrah avant les mois du hajj, puis il avait accompli le hajj la même année, il ne sera pas considéré comme ayant effectué le tamattu. Dès lors que il aura fait le tawaf pour la umrah avant les mois du hajj de 4 tours ou plus, puis il a fait le hajj. Il a fait le hajj directement. Alors, dans ce cas-là, il ne sera pas considéré comme mutamattir, comme ayant effectué le tamattu. Quels sont les mois du hajj? Il cite les mois du hajj sont Shawwal, Dhul Qa'dah ou Dhul Qa'dah et Dhul Hijjah ou Dhul Hajjah. Les deux également sont valables. Dhul Qa'dah ainsi que les 10 premiers jours. Quand on parle de Dhul Hijjah, il dit bien ici, effectivement, je reprends Dhul Qa'dah et Dhul Qa'dah ou Dhul Qa'dah et Dhul Hijjah, c'est-à-dire les 10 premiers jours de Dhul Hijjah ou Dhul Hajjah. S'il entre en ihram pour le hajj avant ces mois, son ihram est valide et cela sera compté pour un hajj. Et si une femme en état des menstrues était en état des menstrues, alors qu'elle veut entrer en état de ihram, elle se lave, elle fait le ghusl et elle entre en ihram. Et elle effectue tout ce que fait le pèlerin, sauf qu'elle ne peut pas effectuer le tawaf avant de se purifier. Ça, on va y revenir par rapport au tawaf. Si le tawaf il est effectué par la personne qui n'a pas le wudu, qu'est-ce qu'il doit faire? Si le tawaf il est effectué par la personne qui est junub, qu'est-ce qu'il doit faire? Si le tawaf il est effectué par la femme qui a les menstrues. Ici, il cite qu'elle ne fait pas le tawaf, c'est-à-dire qu'il ne lui est pas permis de le faire. Si elle le fait quand même, on verra qu'est-ce qui en découle. Ici, quand cette femme-là qui a les menstrues, elle veut entrer en état de rituel, il a dit, elle fait le ghusl. De quel ghusl il s'agit ici? Il s'agit du ghusl pour le ihram. Mais chez les hanafites, ce ghusl-là, il est considéré comme un ghusl pour un ghusl litandhif, c'est-à-dire elle se lave, et les autres aussi, hein, les hommes aussi, ils font la douche pour la propreté. C'est pas pour la prière, par exemple. C'est pas pour la prière. Dans ce cas-là, ce n'est pas une purification. C'est pour la propreté. C'est pour ça qu'elle peut le faire. Elle peut faire ce ghusl-là, elle peut le faire. Ce qui indique cela également, c'est que si la femme, elle ne trouvait pas d'eau dans sa situation pour faire ce ghusl pour la propreté,
alors elle ne peut pas faire le tayammum. Elle ne peut pas faire donc le tayammum. Pourquoi? Parce que dans cette situation, il ne lui incombe pas de faire le tayammum. Si tout d'un coup elle devait faire la prière maintenant, et elle n'a pas d'eau pour faire le ghusl, elle fait le tayammum pour la purification, pour lever le hadath, pour accomplir la prière, oui. Mais ici, comme ce n'est pas un ghusl comme étant une purification, mais un ghusl du point de vue de propreté, pour enlever les odeurs, etc. Alors ici, elle ne peut pas le remplacer par un tayammum. L'homme, c'est la même chose. Si l'homme, pour ce ghusl-là, il n'avait pas d'eau pour le faire, alors il ne fait pas non plus le tayammum. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un ghusl lit-tathir, mais c'est un ghusl pour le tanzif. C'est-à-dire, ce n'est pas un ghusl pour la purification, mais c'est un ghusl de propreté. Si elle entre en état de menstru après avoir accompli la station de Arafah et le tawaf de visite, elle peut quitter Mecca et n'a rien à compenser pour avoir délaissé le tawaf d'adieu. Wallahu a'lamu ahkam. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad Rasulillah. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum. Par la suite, dans le prochain cours, on parlera donc du chapitre des différentes expiations, des différentes compensations que la personne fait, la personne qui est engagée dans le hajj doit faire s'il lui est arrivé donc certaines choses. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum.